Jésus condamna la ville parce que leurs habitants ne voulaient pas embrasser la foi. Nous sommes ici au cœur des ruines de la synagogue de Chorazim. D'après les données archéologiques qui ont été effectuées au début du siècle et jusqu'en 1980, ce village fut construit à l'époque du deuxième temple. On s'aperçoit que les constructions sont de pierre noire, du basalte, qui provient des volcans du Golan. Cette ville, construite sur le flanc d'une colline, était protégée à l'ouest par une immense muraille. Les fouilles archéologiques effectuées par l'Université hébraïque de Jérusalem ont révélé qu'au centre de la ville se trouvait la synagogue, près de laquelle il y avait des mikvés, et tout autour, différents quartiers d'habitation tournés vers des cours intérieures. Cette synagogue était construite d'après le style basilical, à savoir 2 rangées de piliers supportaient la voûte. La façade principale était orientée vers Jérusalem et comportait 3 portes. Et presque au centre se trouvait un support pour le pupitre sur lequel on déposait la Torah pour faire la lecture tournée vers Jérusalem. Cette ville de Chorazim est mentionnée dans le Nouveau Testament avec 2 autres villes, Capernaum et Bethsaïda. C'est dans cette région que Jésus, se promenant de village en village, va guérir les malades et donner ses enseignements. Matthieu écrit que la renommée de Jésus se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. C'était l'accomplissement de la prophétie écrite 1000 ans auparavant dans le psaume 107. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Sur la rive est, la colline de Susita domine le kibbutz Engev et offre un panorama splendide sur le lac, mais aussi sur le pays de Gadara. Ici, Jésus a libéré un homme qui vivait dans les sépulcres et qui était possédé d'un esprit impur. L'évangile de Marc précise que personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Aujourd'hui, quand on visite Israël, on va naturellement au bord du lac de Galilée. Et il y a là sur la montagne Susita, la montagne de Susita, et Gadara se trouve au pied de cette montagne. L'évangile nous dit Jésus débarque avec ses disciples. Et dès qu'il pose le pied à terre, un homme sort des tombeaux et se met à crier. Cet homme était un démoniaque, un homme qui vivait hors de la société. Il nous est dit que plusieurs fois on avait essayé de le lier avec des chaînes, mais chaque fois il avait brisé ses chaînes. Personne ne pouvait le dompter, nous dit l'Évangile. Il vivait dans les tombeaux, sur les montagnes, et il criait, et il se meurtrissait avec des pierres. Cet homme effrayait tout le monde. Et dès qu'il a vu Jésus, il est allé au-devant de lui. Et il s'était crié, « Tu es Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Tu es venu au nom de l'Éternel. » Je suis frappé par cette confession de foi. Parce qu'elle ne vient pas d'abord d'un homme qui ne connaissait rien de Jésus, mais elle vient de la puissance des ténèbres. L'Évangile nous dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Et ça me frappe parce que tant de personnes doutent, ne croient pas que Dieu est le Créateur, ne veulent pas admettre que Jésus soit le Fils de Dieu. Les démons, eux, sont au clair. Tu es Jésus, le Fils de Dieu. Tu es venu au nom de l'Éternel. D'autres ici nous disent, ne nous tourmente pas. Et là, Jésus avait commencé la délivrance de cet homme. Sors de cet homme. Ce qui fait, ou ce qu'il y a à l'intérieur de cet homme possédé, qui se nomme lui-même multitude, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux à l'intérieur de lui, c'est en tout cas une force, ou plus exactement des forces, qui sont en opposition avec Dieu, et des forces qui permettent à l'homme
de ne pas avoir son intégrité d'homme. Ce n'est plus un homme, il n'existe plus en tant que tel, il est simplement une sorte de boîte dans laquelle des forces négatives ont pris place et par conséquent le possèdent. Or, le combat que Jésus va mener dans cette histoire, c'est justement de pouvoir montrer que par sa présence, Dieu permet ainsi à l'homme de retrouver son intégrité d'homme. Et quand je dis d'homme, ce n'est pas simplement un homme comme tous les autres, c'est un homme devant Dieu, un homme qui est capable de rester en contact avec Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'à la fin, au verset 20, on nous précise que cet homme s'en alla donc et se mit à annoncer dans la région des 10 villes, le Décapole, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Donc ce premier miracle, de l'autre côté du lac, cette libération de l'homme, est là pour nous rappeler un des éléments essentiels de l'évangile, de ce royaume de Dieu qui a été annoncé dans le chapitre précédent. Cet élément essentiel, c'est que Jésus nous permet, par cette libération intérieure de tout ce qui peut nuire à notre intégrité d'homme, d'être humain et de créature de Dieu, d'être humain créé, aimé et approuvé par Dieu, de nous libérer de toutes ces forces pour qu'alors nous devenions, comme cet homme, porteurs de l'évangile, porteurs du message de libération que Jésus avait appliqué à ce possédé et qui est fait de lui maintenant un évangéliste. À l'extrémité nord du lac de Galilée se trouvent les ruines de Capernaum. Des vestiges d'une magnifique synagogue et celle contiguë d'une église témoignent qu'à l'époque romaine et byzantine, des chrétiens et des juifs partageaient ces lieux. Le site, administré par l'église franciscaine, est considéré comme un lieu sacré. C'est là que résidait Pierre le pêcheur, l'un des 12 apôtres de Jésus. La synagogue est faite de craie blanche bien taillée. La couleur blanche de la craie est particulièrement impressionnante sur le fond noir du basalte. Des fouilles effectuées entre la synagogue et les rives du lac de Galilée ont permis de dégager plusieurs groupes de petites maisons en pierre qui faisaient jadis partie du port de pêche, prospère du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Jésus considérait Capernaum, cité 16 fois dans la Bible, comme sa patrie d'adoption. Il a résidé ici maintes fois, en particulier dans la maison de son disciple Pierre. Nous sommes ici dans les ruines de Capharnaüm. Capharnaüm veut dire le Kfar Nahom, le village de Nahom. Nahom, c'est un prénom juif, comme on en retrouve un dans la Bible, le prophète Nahom. Ce village, d'après les archéologues franciscains, remonte au 19e siècle avant notre ère. Son importance, c'est qu'il était proche de la voie de la mer, qui deviendra la Via Maris. Et il se trouve juste sur les rives du lac de Tibériade. Donc c'est un village de pêcheurs, tourné aussi vers l'agriculture, car on a retrouvé de nombreux pressoirs pour les olives, pour le vin, donc village de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce village sera abandonné et finalement reconstruit vers le 2e siècle avant notre ère. Et le Nouveau Testament mentionne plusieurs fois Capernaum, car c'est ici qu'habita Pierre après son mariage. Les fouilles archéologiques ont révélé, ici où je me tiens, la présence d'une synagogue. Cette synagogue date du 5e siècle de notre ère.